Bonjour, il y a un show dans le monde entier qu'il ne faut pas rater dès qu'on parle d'audio. Il s'agit du High-End de Munich. Ça tombe bien, on va se balader dans ce salon absolument incroyable. Vous allez voir des images de folie. On va essayer de faire vite, entre guillemets, pour que ça ne fasse pas 2 heures. Il va y avoir des petites pastilles comme ça. Je vais aller de stand en stand, de marque en marque, pour vous offrir des images de produits absolument étonnants. Voilà, toutes marques confondues. On va vivre ensemble l'ambiance du high-end et croyez-moi, il y a vraiment de quoi écarquiller les yeux. Ça va être assez fou. Vous allez voir des matériels qui coûtent une fortune, mais ça on s'en fout à la limite. On se dit, ouais, on est là pour rêver, il y a du matos, vous allez voir des platines, des enceintes, vous allez voir des systèmes absolument incroyables, complets, avec des haut-parleurs qui font 2,50 m de haut. Bref, c'est de la folie. Oh, mais ça va être intéressant. Allez, let's go. Allons-y. C'est parti. Alors voilà, on est chez Technics, c'est que du bonheur. Alors il y a des nouveautés chez Technics, des casques. Ils lancent des casques. Alors il y a des casques à réduction de bruit et sans réduction de bruit. Alors réduction de bruit, il part en choc frontal directement avec le XM3 de Sony et le Bose C35 qui s'appelle le EAH F70N. Je crois qu'ils sortent au mois de mai ou de juin. Voilà, ils mettent la gomme sur les casques, mais pas que. Ils lancent également des platines vinyles qui sont donc ici, mais des platines vinyles hi-fi, c'est-à-dire sans le côté avec stroboscope et autres. Regardez, c'est tout à fait dépouillé. SL 1500C qui est ici. Et les modèles que vous connaissez déjà ici. La 1200 GR, petite merveille. Et là, il y a des nouveautés. Enfin, il y en a une. Vous connaissez cette enceinte déjà. L'enceinte qui est ici qui s'appelle la C50. Et bien la C50, c'est une petite sœur. C'est la réduction de tête, voilà, qui est ici, la C30. C'est bien. Et là, il y a du monde parce que c'est intéressant. On va faire un petit truc genre du forcing. Je suis le roi du forcing. J'étais fabriqué pour faire du forcing. Ça, c'est donc les platines de DJ qui sont actuellement lancées par Technics, les 1210 MK7 avec la table de mixage d'époque et autres. Donc, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool. Voilà, donc il y a du monde chez Technics. On est content pour eux. On passe à la suite. La France impressionne les foules et ça tombe bien, c'est génial. Cabas. Ici à Munich, avec notamment un produit que j'aime beaucoup, The Pearl, un design merveilleux mais qui cadre carrément avec l'esprit Cabas, l'esprit ancestral de Cabas et ses œuvres. Vous allez avoir un éclaté ici justement des œuvres de Cabas. C'est pas dans la demi-mesure quand même, c'est un véritable réacteur d'avion. Et la petite gamme qui va bien, EOL 4, avec les All Stand ici, la Grand 10, la Grand Riga et la Grand Baltic 4. Voilà, vous les avez, elles sont là, on les reconnaît à 15 bornes. Hein. Ça qui est bien, c'est vraiment une identité, c'est l'identité Cabas. Voici l'antre, c'est bien décoré hein, en même temps. Ici des écoutes Cabas, avec donc la Pearl. Dali, une marque importante du monde de la hi-fi et du home cinéma. Et justement, home cinéma, voici la barre de son Dali qui est ici, la Dali Catch One, 150 watts de puissance de tir carrément, la bestiole, avec 10 haut-parleurs, 4 amplis totalement individuels, sélection automatique des sources, avec plusieurs types d'installations. Vous pouvez donc avoir des mountings différents, 3 types de mounting différents, HDMI, Bluetooth, aptX, AAC, 2 entrées optiques, avec une sortie subwoofer. C'est un produit intéressant et c'est bien justement que Dali soit sur tous les segments comme ça et qu'il y ait également des petites enceintes, vous allez les découvrir ici dans le cas où vous ne les connaissez pas. Dali avec les barres de son dont je vous parlais justement actuellement et la partie justement hi-fi, je ne vais pas parler fort, qui est ici présentée lors des écoutes. Oh la belle nouveauté qui est ici au plafond, voici la E60S chez Dali, une nouveauté qui sera en vente au mois de juillet ou au mois d'août, qui est fait suite à la E60 mais en version stéréo avec voilà, les petits HP sur le côté. Alors je rappelle qu'elle a été conçue pour être au plafond celle-ci, hein, donc c'est une enceinte de plafond, donc dissimulée directement dans les plafonds. C'est pour ça qu'on a ici une installation avec une petite bibliothèque, on peut se mettre ici et écouter la stéréo qui vient du plafond, enfin du ciel même. Ça sont les baladeurs tout ça. Et hop, on est sur le stand FiiO. FiiO qui mise actuellement sur un produit qui est ici, il s'appelle le M11 plutôt qu'est ici. Le voici, le voilà, voici la bestiole. C'est un baladeur High Resolution, compatible avec bien sûr tous les types de fichiers ARS, les fichiers qui ne sont pas ARS également. Il dispose d'un double DAC, un double DAC AK4493 EQ. Il est compatible Wi-Fi 2 bandes. Il dispose également de AirPlay intégré, ainsi que d'une batterie à charge rapide d'une autonomie de 13 heures. Voici le produit qui est donc très sympa, un peu lourd, une belle finition. Donc voilà, c'est sur quoi mise actuellement FiiO qui présente sa gamme M, justement parce qu'il y a le M9, M11, plein de trucs. Et là, ici, ils sont à fond sur le M11.
La France, Davis Acoustics, regardez un petit peu la petite merveille qui est ici. C'est une des nouveautés présentées par Davis Acoustics ici à Munich. Voici les Nikita 3.0, le bloc entier, c'est-à-dire ceci plus le pied, le bloc, c'est aux environs de 6 500 € la paire. Modèle qui sonne divinement bien, je suis devant, j'ai écouté tout à l'heure, c'est sublime. Il faut que je rajoute un petit truc quand même parce que c'est important de le savoir, c'est une marque française et dans l'enceinte que vous voyez actuellement, les haut-parleurs, le filtrage et le câblage, c'est entièrement français. Donc c'est bien, Cocorico, il travaille depuis 32 ans. Alors chez Davis Acoustics, il y a également une gamme très célèbre qui s'appelle la gamme courbée, qui est donc ici, devant vous. Vous avez des modèles de plus grande taille, plus petite taille quand on va vers la courbée, numéro 3 qui est ici. Et vous avez un modèle qui est en exergue ici, la courbée 7, un des plus récentes. Alors la courbée 7 a une finition ébène laquée. C'est vraiment le modèle le plus récent présenté ici, sur ce salon. Nous sommes sur le stand d'une marque qui tape fort, très très fort, SVS. Alors ces gens-là ont vraiment de la puissance en réserve de tous les côtés. Ils fabriquent, ils conçoivent des caissons de graves, des enceintes, enfin bref, c'est du délire complet, il y a toute une gamme. Et vous avez des écoutes à l'intérieur. Ici, on ne peut pas y aller, ça ne vous donnera rien de toute façon au niveau audio, mais ils écoutent beaucoup de sons sur un petit écran. Donc moi je leur ai dit, avec la puissance sonore que vous avez, il faut mettre un écran de 3 mètres, quoi les loulous. Mais autrement, c'est superbe et ça tape très 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 fort. Il y a une grosse gamme chez SVS, donc je vous conseille d'aller faire un petit tour, vous verrez. Ça boum boum bien. 40 ans, ça se fête. Et croyez-moi, ils savent le fêter. Nous sommes chez Focal, 40 ans de la marque. Et regardez un petit peu, pour les 40 ans, ce qui se passe. Ils célèbrent chacune de leurs activités. L'activité audiomobile, très importante pour Focal, avec ce kit qui est ici, qui célèbre, en effet, tous ces haut-parleurs que vous connaissez par cœur. Le truc qui me fait kiffer, c'est celui-ci. Regardez un peu. Symphony, 40e anniversaire. Alors là, ces deux casques, vous les connaissez par cœur. Le Stelia et l'Utopia, présenté dans un écrin de luxe. Là, je crois que le mot n'est pas trop fort. Vous avez les tiroirs qui sont ici, avec les câbles. Allez, c'est beau, hein, c'est de la joaillerie. Hein. Ampli qui est ici. Là, il y a des éléments qui ne sont pas encore là, mais qui vont arriver un peu plus tard. Hein, vous allez voir. Je vous montre quand même les boîtes. Même la boîte est belle, en tous les cas. C'est merveilleux. Il célèbre également matériel professionnel. Solo 6, 40e anniversaire. Les enceintes de monitoring. Alors là, c'est le top du top du top du top du top. Scala. Le monument, l'édition 40e anniversaire de Scala. La beauté reste intacte, elle est même sublimée. Et ici, Spectral. Tout est mis en scène ici pour fêter le 40e anniversaire de cette marque française emblématique. Je finis avec ça parce que là, j'en peux plus quand même. Je vous le dis franchement, là, c'est... Voilà une marque que j'aime bien. J'avoue franchement, je le dis franchement, je suis un client de cette marque depuis que les baladeurs Astal & Kern sont sortis. Astal & Kern, voilà, et nouveau baladeur, qui est juste un petit baladeur, hein. C'est-à-dire c'est leur plus petit baladeur qu'ils n'ont jamais conçu. Voici le Can Cube, regardez un peu le monstre, c'est un pavé, hein. Je vous dis franchement, c'est un pavé, même au poids, c'est un pavé. Alors on va regarder un petit peu l'éclaté du produit, vous allez comprendre votre douleur avec l'éclaté du produit. Qui est donc ici, voilà, c'est le produit version qu'il est beau, sous vitre, avec moi dedans. Voici l'éclaté du produit. À l'intérieur de ce produit, il y a deux DAC, les nouveaux DAC Sabre ESS 90-38 Pro qui sont donc placés à l'intérieur. Écran externe 720 x 1280 en LCD, aluminium, grosse batterie à l'intérieur. La connectique est intéressante parce qu'il y a une mini XLR à 5 points, donc c'est pas toujours fréquent. Le stockage 128 Go, le prix, je vous laisse deviner le prix en tapant sur internet. Vous allez comprendre, voilà, je passe mes mains comme ça devant, vous allez comprendre votre douleur, si je puis dire. Mais c'est un produit étonnant qui, bien sûr, ici est très très regardé. Mais dans la gamme Astal & Kern, il y a plein de produits marrants, enfin marrants. Ils sont marrants parce qu'ils fonctionnent bien. Il y a des amplis DAC, il y a des convertisseurs et il y a un modèle que j'aime bien, qui est justement l'ancien Can. Je vous dis franchement, c'est le mien celui-là. C'est pour ça, je dis voilà, il est super cool, vraiment très très bon son. Donc toujours des produits intéressants. C'est une marque historique dans le monde des baladeurs et ils font beaucoup pour les baladeurs en Asie. Happy Birthday Cayenne. Alors tout le monde connaît Cayenne avec notamment les baladeurs Airez qui sont ici, dont le nouveau Cayenne N6 II ou bien le Cayenne N8 qui sont ici devant vous. Vous allez voir un petit peu la somme d'électronique exposée ici. Vous allez bien saisir la personnalité de Cayenne qui est à la base un fabricant d'amplis à tube, de matériel à tube, un truc très très audiophile. Et ils ont en effet bifurqué également vers le monde
des baladeurs, et c'est vrai avec un gros succès parce que les produits ont un son absolument étonnant. Ils sont considérés par la plupart des gens dans la profession comme un des meilleurs fabricants de baladeurs au monde. Voici le N8, une bête de 380 grammes, compatible Bluetooth LDAC avec un double convertisseur, un double DAC AK4497EQ, une double sortie optique avec une sortie analogique capable de cracher jusqu'à 750 milliwatts. Le produit dispose d'un port USB de type 3.0. La mémoire interne est de 128 Go et on peut rajouter 512 Go à l'affaire. L'écran est bien sûr tactile avec un maximum de fonctions. Ils annoncent un son qui est proche des amplis à tube, ça tombe bien parce que c'est ce qu'ils font depuis maintenant des années, depuis 20 ans en effet, puisque Cayin fête ses 20 ans ici au salon de Munich. Il y a une nouveauté super sympa chez Marantz, regardez, il est là, il est beau, c'est ampli stéréo, il s'appelle NR 1200. C'est pour la marque le premier ampli stéréo ultra connecté. J'ai pas dit connecté, je veux dire ultra connecté. AirPlay 2 Inside, EOS, Wi-Fi, Bluetooth, 5 entrées HDMI, une sortie, 2 x 75 watts RMS, compatible en effet avec toutes les stations de radio, Internet Radio, Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer. C'est vraiment la petite bête de compétition qui lance comme ça pour avoir un modèle super connecté dans la gamme Marantz. Et il y a le pendant Home Cinéma chez Denon avec le DRA800H, qui est donc un ampli multicanal qui a tout dedans également, qui est ultra connecté, compatible iRes 24 bits, il est Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer, TuneIn avec 5 entrées HDMI, une sortie HDMI out. C'est vraiment le petit produit très très sympa que Denon a voulu extrêmement connecter. En plus, il est compatible avec Alexa. Voilà, c'est le produit actuel. Ellipson, à la grande classe française, c'est quand même dingue. Tout le monde se souvient de ce modèle. Voilà, c'était quelque chose qui a été créé, c'était les premières enceintes avec des haut-parleurs dédiés, voilà, plage de fréquence par plage de fréquence, voilà, 3-4 haut-parleurs, ça c'est l'histoire de toute cette affaire. Voilà, 63, première fois que Ellipson crée un multi-way loudspeakers, voilà, pour l'ORTF, c'était une demande à ce moment-là de l'ORTF, et voici maintenant la Listening Room de 2019, et hasard, voici la Legacy. Ellipson revient aux sources avec ce modèle qui est encore un prototype et qui reprend entièrement les bases de ce que je viens de vous dire. C'est quand même dingue, là ils reviennent sur tout ce qui a fait la grandeur de la marque. Il y a des écoutes ici qui sont assez étonnantes à partir de platine vinyle, de système et autres. Et ce que j'ai écouté tout à l'heure, c'était justement étonnant. Je crois qu'on va vraiment en parler partout dans peu de temps de ce grand retour d'Ellipson dans les modèles multivoix avec l'Elite. Donc vous avez le prototype ici à Munich. Dans une belle pièce, en plus entièrement dédiée, c'est sa petite pièce à lui. Voilà, c'est un des points forts actuellement du stand Ellipson. Il y a bien sûr d'autres modèles qui sont ici. Ces modèles fêtent les 80 ans de la marque, notamment. Voici la platine Maglev à sustentation magnétique. Alors en fin de compte, ce qui est intéressant avec ce type de produit, donc délirant, c'est que vous n'avez aucune friction possible. C'est-à-dire que vous n'avez pas de moteur, vous n'avez pas d'entraînement par courroie. Donc une fois que le plateau est stabilisé, vous n'avez aucune friction. Donc ça flotte dans l'air, c'est sustenté magnétiquement. Donc vous avez une lecture qui est débarrassée officiellement de tous les problèmes de friction. Voilà, ça c'est la version Swarovski, discret, hein, le truc. C'est pour ça, je vous dis qu'avec les platines, tout le monde fait des gros délires actuellement. On fait vraiment des délires incroyables. C'est un terrain de jeu, la platine vinyle. Et là, on a un bras qui est project. On peut installer divers types de cellules de lecture. Il y a des reflets de partout, c'est une horreur. Le prix, c'est environ 2700 €. Pas celle-là, hein. Le modèle classique, hein, je veux dire normal sans Star Wars. Petit tour du propriétaire chez Kef. Kef, c'est toujours des gammes étonnantes. Puis il y a des gammes home cinéma, des gammes hi-fi. Là, il y a les parties avec les enceintes centrales, R2C. On va voir tout à l'heure des petites enceintes que j'aime beaucoup, les R5 qui sont ici, les R7, les Big One, les R11 qui sont en écoute ici également, les questions de grave, les subwoofers 8B, 10B, 12B. Et il y a ces petites enceintes que j'aime énormément, les LS50. Je trouve ces enceintes extraordinaires à chaque fois que je les vois. Je trouve que c'est un concept de folie. Il y a les versions petites, en fin de compte les LSX qui sont ici, des verts coloris. Franchement, c'est des produits étonnants. Regardez un petit peu. Et en plus, à l'oreille, ils sont également étonnants. Compatibles Spotify, Tidal, Roon, Bluetooth, avec bien sûr une connexion possible, directe, mise en réseau et tout le tremblement. C'est absolument superbe. Voilà une marque que j'aime bien. Meze Audio. Tout le monde se rappelle bien sûr du 99. Le Nio qui a fait un petit carton, hein. C'est un produit étonnant, super musical, très bon rapport qualité-prix. Et récemment, ils ont lancé, même balancé à la face du monde, l'Empyrean. Un casque plutôt haut de gamme, c'est moins qu'on puisse dire. Donc je crois beaucoup en cette marque parce que je pense que les mecs bossent bien et ils se la donnent en faisant en fin de compte leurs produits. Ils les pensent beaucoup, il n'y en a pas 45 milliards. Les mecs quand ils sortent un produit, ils l'ont pensé longtemps. Le développement est très long et le son de l'Empyrean est vraiment absolument étonnant.
absolument étonnant. Bon là, on ose les écoutes avec Marie-Myriam quand même. Hein. Faut y aller quand même. En plus, c'est même pas elle qui chante. Donc voilà, là franchement, on a atteint le sommet chez Indiana Line. Zavalinka Records. Voilà, alors là, c'est ici encore une écoute de Master Tapes. Ça vachement bien comme idée parce que ça permet aux gens de découvrir un son qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude d'entendre. Les gens sont carrément passionnés par le truc sur des gros systèmes, bien sûr. On écoute sur des systèmes absolument étonnants. Hein. Donc on a les Master Tapes qui sont joués ici par le Magnetophone Band Denon, carrément les Master Tapes d'origine qui sont là. Et c'est le pied. Hello. On va en reparler, hein, ce produit. Muso, Second Generation. Produit qui a une aura gigantesque dans le monde de Name. Petit tour d'horizon, la marque Project, qui présente des merveilles ici, en platine vinyle. Voici la première nouveauté du salon, elle s'appelle la X1. Une platine automatique qui est présentée ici. J'ai pas encore les tarifs, j'ai pas encore toutes les spécifications techniques. On vous les donnera plus tard. Et à côté, la X2. Ce sont les deux platines qui sont ici mises en exergue par Project au high-end de Munich. Et my favorite one in the world, celle-là. L'idée de génie, The Yellow Submarine, chez Project. Et également, si vous voulez, vous voyez mes petits doigts, il y a la platine à lecture verticale, qui reste un grand classique. Mais voilà la petite nouveauté chez Sonus Faber. Regardez comme elle est belle, cette petite enceinte 2 voix qui est ici, qui s'appelle la Minima Amateur 2. D'après ce que je sais, c'est à peu près 4 000 €, mais c'est à vérifier. Hein. Donc, en tous les cas, le produit est très très beau. Il est en écoute ici, avec les autres produits Sonus Faber. C'est une très très belle écoute. Émotion, regardez un peu. Nous sommes chez Trans Rotors. Je vais vous montrer le prix, hein, parce que je vais descendre un petit peu. Voilà. Ça, c'est le genre de platine à regarder avec des lunettes de soleil quand même, hein, parce que c'est, comment dire, ça réfléchit beaucoup. Regardez le bel objet qui est ici, avec une cellule française, Sculptura. Ce qui est bien ici, c'est que les gens achètent indifféremment du vinyle, du CD, du SACD, du remasterisé, des tas de trucs tout à fait différents. On utilise tous les types de formats pour avoir du son. Le son de meilleure qualité possible, dont évidemment les super audio CD, les SACD. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau quantification binaire, mais c'est plutôt rare d'arriver à en trouver. Il y en a beaucoup au Japon, hein, notamment du SACD. Mais voilà, il faut la platine pour le lire, il faut le matos derrière, enfin tout va avec. Hein. Le CD n'arrête pas d'évoluer, moi je vous le dis carrément. Voici le Ultimate High Quality CD, UHQCD. C'est un CD avec des caractéristiques techniques supérieures. Les CD conventionnels, ils partent du principe qu'en effet, tout ce qui est le polycarbonate est très sympa, mais le faisceau laser ne parvient pas à atteindre pleinement, on va dire, toutes les cavités voilà, des 0 et des 1. Là, justement, avec ce nouveau photopolymère, on peut atteindre toutes les cavités, avoir en effet une meilleure perception par le laser de tout le contenu numérique. Je le résume comme ça. Donc, c'est en effet un nouveau type de conception même du CD, enfin du substrat. C'est le but de la manœuvre. Et c'est jouable sur n'importe quel type de platine CD. C'est qu'en effet, on estime que voilà, le faisceau laser peut aller chercher quelque chose encore plus précis que ce qu'on a sur les CD conventionnels. C'est ce que eux disent. Ils sont contents. Voilà, vous avez un catalogue déjà pour, à mon avis, c'est un peu beaucoup le Japon déjà. J'en avais vu au Japon. En Europe, je sais pas, ils doivent être importés, mais je n'ai pas toutes les infos. Mais il y a un autre truc également. Il y a un autre truc dont on parle beaucoup ici, c'est le MQA CD. En fin de compte, c'est un CD sur lequel on a placé un signal 24 bits compressé en MQA, donc le système Meridian, qui assure peu ou prou une compression du signal 24 bits ARS sans qu'il y ait de dégâts audio. Donc on sait très bien qu'il y a une compression, mais il paraîtrait qu'elle est transparente. Voilà. C'est eux qui le disent. Les Japonais ont l'air convaincus, donc c'est parfait. Donc d'un côté le MQA CD, de l'autre côté le High Quality CD, de l'autre côté le CD normal, à votre bon cœur messieurs dames. Les tarifs sont très très variables, puisqu'ici ils sont vendus 58 €. Au Japon, je crois que c'est 3-4 000 yens, il faudrait que je vérifie. Bref, c'est des CD qui ont des caractéristiques techniques supérieures.
Une des valeurs fortes de l'hi-fi de nos jours, c'est également le streaming en qualité CD, qualité IRS ou bien le téléchargement en légal. Et Qobuz est ici. Voilà, la boîte française et son petit stand pour expliquer aux gens ce qu'est Qobuz avec la plateforme et autres et faire des écoutes également de la qualité audio proposée par le streaming en qualité CD et qualité IRS. On en parle beaucoup, même ici au High-End de Munich, la marque Shanling qui présente des gammes de baladeurs. Petite et grande taille, des modèles début de gamme et très haut de gamme qui intègrent Tidal, le Bluetooth, compatible LDAC, Qualcomm aptX, du Wi-Fi et autres. Les modèles principaux sont ceux-ci, le M2X, voilà, qui est pas mal poussé ici, et surtout celui-ci, le M5S, qui est un modèle qui a l'air d'être tout à fait compétitif et compétent, qui intègre un DAC AK4493 EQ avec une autonomie de 17 heures, carrément compatible tout type de fichiers, ARS jusqu'au 32 bits, 768 kHz. Voilà, c'est des produits qui sont compacts, compétitifs, et il y a beaucoup de monde ici qui en parle. On va voir pour l'avenir. Bon, attention les yeux, attention aux oreilles, c'est parti. Je vous l'ai fait façon Scorsese, j'adore ça en même temps. Là on est chez Stain Music avec les enceintes les plus surdimensionnées que j'ai vues de tout ce salon. Elles sont superbes, le son est extraordinaire. Je suis vraiment en train d'écouter, je suis en train de prendre un plaisir absolument fou. Il y a plusieurs tailles d'enceintes. Voilà, les small one, medium et les monstres qui sont ici, dont on va faire un petit détail dans les hauteurs. C'est au-delà de la curiosité touristique, là c'est carrément de l'art, c'est tellement magnifique. On va faire un tour chez Zenzati. Ce sont les rois du câble, enfin du gros câble. Hein. Vous allez voir un petit peu dans la mise en scène qu'ils viennent de créer ici. Vous allez comprendre ce que veut dire câble. Petit tour de propriétaire ici à Munich sur le stand de la marque historique Thorens qui a beaucoup de matériel, du beau matériel, des belles platines bien amorties. Il y a tout à tous les prix. Hein. Ça c'est la TD 309 à peu près 1600 €. Dans les modèles plus abordables vous avez la TD 402 qui est ici. Produit très sympa, produit hi-fi. En début de gamme TD 202 et TD 201 qui est ici aux environs de 500 €, des produits très grand public donc avec l'historique de Thorens dans les gènes. Et vous êtes devant le monstre ici, la TD 550 qui coûte à peu près 10 000 €, mais c'est un monstre de chez monstre. Hein. Donc c'est pour la fine bouche si je puis dire, pour vraiment les amoureux du vinyle, de l'hi-fi haut de gamme. Véritable merveille, une beauté. TD 907, 10 000 €. Un des trucs les plus compliqués pour l'industrie de la hi-fi, c'est de parvenir à rajeunir son image, avec notamment des visuels un peu différents, notre façon de faire les choses, et d'avoir des platines qui sont justement un peu funky, voilà, avec des trucs comme ça. Voilà, c'est l'idée de base, c'est de rallier maintenant sur ces marques qui sont donc historiques, des jeunes. Donc on met des prix un peu intéressants, donc 300, 400, 500 € pour des platines vinyle déjà très haut de gamme, et en effet on travaille l'image de la marque. Et c'est ce que fait Thorens actuellement. C'est une sorte de renouveau. Bien sûr, les modèles historiques restent là. Vous avez des produits qui coûtent quand même très cher qui sont ici. Mais globalement, voilà, on bosse. Voilà le mot d'ordre. Profitez de la musique. C'est le but de la manœuvre. Enfin, quand le truc ici, c'est qu'il y a du matos. Mais l'idée du matos, c'est ça. Profiter de la musique, avoir la meilleure retranscription possible de la musique. Et c'est pour ça que tous ces gens sont là avec du matos pas possible, comme ce que vous allez voir maintenant. Vous allez voir, là, quand même, on va taper dans le... mort de rire. Hop, on rentre. Ça, c'est l'objet mystère de la journée. C'est quoi? Eh bien, vous allez voir dans 3 secondes. Une enceinte. Audio-Technica. Voilà, Audio-Technica, ici, du vinyle, des platines et surtout des cellules. Je vous rappelle quand même qu'à la base, Audio-Technica au Japon, c'était un grand fabricant de cellules et ça l'est toujours. Ils ont des nouvelles gammes qui sont ici. Je pense d'ailleurs que c'est un des seuls endroits ici à Munich où on a une telle gamme, une telle variété de cellules. Ils sont les seuls au monde à avoir une telle quantité de références. Ils en peuvent plus d'ailleurs, ils m'ont dit Pépé, faut que tu filmes ça parce qu'on est les seuls. J'ai dit ok les gars. La fabrique bien sûr des casques et autres, mais là curieusement ils ont misé à fond sur le vinyle avec des écoutes ici, des produits haut de gamme Audio-Technica sur un stand qui est cosy quand même, hein, mais cosy cellule.
Bon, je vais dire vive la France avec B-Audio. Handmade in France. Alors, il faut savoir que c'est une aventure qui date de 10 ans. B-Audio, ce sont les Bearman Brothers, carrément, qui ont créé du matos. Et pas n'importe quel matos, puisqu'il y a DAC, préampli, ampli de puissance, qui est donc ici. Regardez, du beau matériel. Je vais vous donner un petit peu les tarifs également, parce que c'est important. C'est du matériel haut de gamme, c'est du matériel qui est vraiment très très bien construit, avec une belle expérience de l'affaire. Donc, cette bestiole, le BDPR, est un produit qui est aux environs de 15 000 euros. Donc voilà, je donne le tarif tout de suite, avec également une connectique très performante avec XLR et tout le tremblement, regardez un petit peu, plaqué or et autres. On sent que derrière, les Bearman Brothers ont travaillé comme des fous pour sortir un truc extraordinaire. Et là, vous avez donc l'ampli de puissance qui est ici, aux environs de 14 000 euros. Regardez un petit peu les borniers et autres, du travail, du travail, du travail. Moi je suis pour les pousser, c'est les Français, ils y vont, made in France. Et là vous avez un produit qui est un petit peu le début de gamme, en fin de compte, qui est donc un convertisseur qui est ici, un DAC, donc B-Audio, qui est aux environs de 7 000 euros. Voilà, rappelez-vous de cette marque, j'espère qu'ils vont aller loin parce qu'ils y croient, les Bearman Brothers. B-Audio, interesting, Audio Quest, c'est parti. Belle salle déjà. Vous allez voir un petit peu, alors ici sur des câbles extraordinaires avec en même temps des USB DAC. Alors les câbles, les voici. Vous avez le spaghetti de câble ici, façon florale si je puis dire. Superbes écoutes avec les enceintes Bowers & Wilkins en vinyle ici. Très très belle mise en scène, il faut dire ce qui est, c'est superbe. Et bien sûr, les USB DAC que je connais bien, les Dragonfly, qui sont donc ici. Mis en exergue. Apurna, c'est une boîte française. Regardez un petit peu. Sur du matos, c'est du beau matos. Des amplis monoblocs ou des amplis stéréo. Regardez celui-ci, l'Apogée, qui est ici. 600 watts sur 4 ohms. Regardez un petit peu le design, véritable merveille. Sur ce produit. Celui-ci que je vous montre du doigt comme un méchant, c'est le Soprano, 300 watts sur 4 ohms. Très très beau produit, ça c'est de la stéréo, il s'appelle le Prélude 2 fois 300 watts pour ce produit. C'est design étonnant, je trouve vraiment superbe. C'est développé et construit en France directement. Voilà, c'est beau. Puis voilà, ils veulent être sur le film, alors les voici. L'équipe est là, l'équipe qui a tué Hollywood et qui va tuer Hollywood et le reste de la planète. Merci messieurs, dames. Voilà, c'était bien, hein. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, on a fait un petit tour comme ça du salon High-End de Munich avec des petites pastilles, avec certaines marques qui nous paraissaient super marrantes, intéressantes, des produits originaux. C'est un salon intéressant, on ne s'occupe pas des tarifs, il ne faut surtout pas regarder les tarifs justement. Et c'est ça qui est bien. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.